Salut tout le monde et bienvenue à mon nouveau vidéo des œufs marinés dans le vinaigre. Aujourd'hui, je vous donne une recette vraiment facile à faire, ça se conserve longtemps et c'est très économique. Vous l'avez deviné, des œufs dans le vinaigre. On va en faire trois types. On va en faire au piment chili, on va en faire à l'ail, puis on va en faire des réguliers dans du vinaigre tout simplement. Fait qu'on part la recette maintenant. Pour les ingrédients, c'est assez basique. On va avoir besoin, bien entendu, d'œufs, de vinaigre blanc, d'eau, du sel et du sucre. Puis vu que je veux faire des œufs de différentes saveurs, je vais utiliser des piments cayenne que j'ai fait sécher et de la poudre d'ail. Donc, on se procure les œufs si possible en spécial, ça vaut encore plus la peine. Il y avait un bon spécial cette semaine à l'épicerie. Je me suis pris 6 douzaines. On va avoir besoin au total de 2 chaudrons. Le premier pour faire cuire les œufs. Et le deuxième pour faire stériliser les pots maçons qu'on va utiliser. Ce pot-là est trop petit pour mes pots maçons, j'en ai un plus gros, je vous montre ça tantôt. Donc, on commence. On va tout simplement mettre nos œufs dans notre pot. Faire bien attention de ne pas casser nos œufs en les déposant. Donc, mes 6 douzaines d'œufs sont dans mon chaudron. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller submerger ça d'eau. On va mettre ça sur le poêle et on va faire bouillir nos œufs à gros bouillon pendant 10 minutes pour faire sûr que le jaune va vraiment être bien solidifié. On y va! Donc, on remplit notre chaudron d'eau. Bon, donc, on veut que l'eau dépasse la surface des œufs. On a assez d'eau, on y va, on met ça sur le four. Donc, je mets mon feu au maximum, ma température au maximum. On va laisser nos œufs bouillir à gros bouillon pendant environ 10 minutes pour faire sûr que le jaune est bien pris. Donc, notre recette est partie. Ça bout à gros bouillon, 10 minutes comme ça, puis après on peut nettoyer nos œufs. Ça fait 10 minutes que ça bout à gros bouillon. On arrête le feu. On va rincer nos œufs dans quelques minutes, question de les refroidir. Puis après ça, on va briser les coquilles, puis on va les retirer. On va retirer un petit peu d'eau chaude. Ça va nous permettre de travailler plus facilement. Faites attention que les œufs ne tombent pas, bien entendu. Pas que c'est pas vraiment grave. Parce qu'on va briser les coquilles de toute façon. J'enlève l'eau chaude. Et je rajoute de l'eau froide sur mes œufs. Question qu'ils refroidissent puis que je puisse les nettoyer sans me brûler le bout des doigts. Nos œufs ont refroidi, maintenant on va les nettoyer. Je vais vous donner un petit truc, ça va être fait rapidement, efficacement. 2 bols, un pour les œufs, l'autre pour les coquilles. On prend notre œuf, on va aller briser la coquille en la roulant sur une structure dure, une planche. On enlève un petit peu d'écaille au bout pointu, un petit peu en dessous au bout plus rond. Vous tenez bien l'œuf dans votre main, le bout pointu en haut. Regardez bien ça. L'œuf est nettoyé. Aussi rapide que ça, on a 6 douzaines d'œufs à faire. On fait ça. Et ensuite, on va pouvoir faire notre mélange, la saumure. Par contre, moi, je vais la faire demain. Je vais passer la soirée avec ma blonde. Fait qu'on continue la recette après. En passant, ça va vous arriver que des œufs vont casser en deux, comme ça. On peut faire des sandwichs aux œufs avec ça. On les conserve, on les met à part. On va se faire des bonnes sandwichs aux œufs. Salut et bienvenue à la deuxième journée de la recette. Aujourd'hui, on fait la marinade pour les œufs. On a besoin de vinaigre blanc, d'eau. Les deux, c'est dans une concentration 50-50. On va avoir besoin de sel de table et du sucre blanc. On a fait stériliser nos pots maçons déjà. J'en ai fait stériliser 5, 2 petits puis 3 moyens. On va avoir des gros si on en a encore de besoin. Et l'étape suivante maintenant, c'est de faire bouillir notre vinaigre et notre eau, question que tout soit bien stérile. Donc, on y va. Comme je disais tantôt, dans des concentrations 50-50, donc un pot d'eau,
Ici, j'ai un demi-pot d'eau. Je vais ajouter une demi-portion de vinaigre blanc. OK. Oups, ça a débordé un petit peu. Et un pot de vinaigre blanc. On va maintenant aller mettre ça sur le poêle et on va faire chauffer ça jusqu'à ébullition. Pendant ce temps-là, on va sortir nos pots, on va les vider, on va mettre nos œufs dedans, puis de la minute que ça a bouilli, on va rajouter ça sur nos œufs. Fait qu'on y va. Nos pots sont maintenant stérilisés. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les chercher, on va les vider à même l'eau chaude, on va les faire égoutter un petit peu. Après ça, on va aller acheter nos œufs dans nos pots. On va mettre une cuillère à thé environ, un peu moins de sel pour les petits pots et un peu moins d'une cuillère à thé aussi de sucre dans nos petits pots. Ensuite, on va rajouter nos agréments si on veut, de l'ail et des piments chili comme je vous avais dit hier. On va ajouter ça dans nos pots, puis dès que notre vinaigre et notre eau ont bien bouilli, on va venir mettre ça dans nos pots. Fait qu'on y va. Si vous avez vu mon film des piments forts marinés, vous vous rappelez de mon outil, très pratique. Ça nous permet d'aller chercher nos pots sans se brûler. OK. Notre eau et notre vinaigre sont en train de bouillir. Je vais fermer le feu. Bon, le dernier petit pot. Comme ça. OK. On va préparer notre ail et notre piment. Pour les œufs dans le vinaigre avec des piments, je vais mettre 2 piments chili, 2 piments de cayenne. On va venir enlever le bout de la queue. Je mets ça dans un pilon et avec mon mortier, dans un mortier plutôt et avec mon pilon, j'ai écrasé mes piments pour en faire des beaux flocons. Donc, dans un des grands pots, comme ça, c'est fait. Maintenant, on va se mettre de l'ail. Hier, j'ai dit qu'on mettrait de l'ail en poudre. On a de la vraie ail, on va en mettre de la fraîche. On va mettre 3 gousses d'ail coupées pour que la saveur vienne vraiment être cherchée dans notre pot. Donc, et voilà. Un pot moyen encore. On met nos gousses d'ail. Ensuite, on revire les autres. On va tout de suite ajouter notre sel et notre sucre. Donc, une cuillère à thé. Je dis environ un peu moins qu'une cuillère à thé de sel dans chaque pot. Et on fait la même chose pour du sucre raffiné. Maintenant qu'on a mis notre sucre et nos ingrédients dans nos pots, on va aller mettre nos œufs. Aussi simple que ça. Donc, un œuf, 2 œufs. Comme ça. Bon, j'ai fini de mettre mes œufs dans mes petits pots et mes pots moyens. Maintenant, on va venir ajouter le vinaigre et ensuite, on va mettre le couvercle sur le dessus. Une partie importante de cette étape-là, c'est de bien stériliser nos tops de pots qui sont dans de l'eau bouillante depuis tantôt avec la partie qui visse. Une fois qu'on va être prête, on va les sortir de l'eau avec un aimant. On va venir les mettre par-dessus, on va bien fermer et ensuite, on va les faire stériliser dans l'eau chaude. On y va. Pour cette partie-là, je vais aller me placer dans l'évier. Ça va être plus facile si j'en échappe
Ça va tomber dans l'évier. Je ne gâcherai rien. Premier pot rempli de vinaigre. Mes pots sont maintenant remplis de vinaigre et d'eau. J'avais déjà mon sel et mon sucre. Maintenant, on va aller mettre les couvercles. Donc, on prend notre aimant. On vient mettre notre couvercle sur le pot. Il est bien stérilisé. On va pouvoir sceller vraiment notre pot maçon. On ferme et on dévisse un petit peu pour quand on va les mettre après ça à bouillir, stériliser dans l'eau chaude. Un demi-tour environ. OK, une des étapes importantes maintenant pour finaliser notre recette, c'est de sceller nos pots comme je vous ai déjà montré dans la recette des piments forts marinés. Donc nos pots sont fermés, on les ouvre juste un petit peu, question que ça respire bien. Puis on vient les plonger dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante. On va attendre que notre eau bout un gros bouillon, puis on va laisser ça pendant 15 minutes. Je veux juste vous faire remarquer une chose, c'est que qu'est-ce qui est important ici dans cette étape-ci, c'est vraiment que nos pots soient submergés d'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau par-dessus les couvercles pour que le tout chauffe adéquatement. C'est bon, ça fait plus que 15 minutes que nos pots bouent dans l'eau. Fait qu'on va les retirer. Je n'ai déjà enlevé un. Je vais vous montrer qu'est-ce que je dois faire en fait. On enlève le pot, on l'égoutte, on vient de donner quelques coups pour faire monter les gaz en haut. Et on vient bien le sceller. En chauffant, le petit peu d'air qu'il y avait est sorti du pot. En froidissant, ça va créer un vacuum dans notre pot et on va entendre tantôt les couvercles popper, si vous voulez. Ils vont rentrer par en dedans. Ça émet un son caractéristique. On sait à ce moment-là que nos pots sont scellés comme il faut. Nos petits et nos moyens pots sont terminés. Il nous reste à faire environ 3 douzaines d'œufs. Fait que je vais aller me chercher d'autres gros pots maçons en bas puis je vais finir ma recette. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, que ça vous a donné le goût d'essayer ma recette et surtout, j'espère que vous allez apprécier vos œufs dans le vinaigre. À la prochaine!